aujourd'hui et à jamais. Nous bénissons ton nom de ce que tu as bien voulu que nous nous retrouvions ici autour de ta parole, dans ta présence, pour partager ce grand jour de la résurrection qui est ce dimanche, car tu étais ressuscité un dimanche matin, Seigneur. Bénis tes enfants que tu as rassemblés, ceux qui sont en route, presse leur pas. Élève-nous dans ta présence. Oins suffisamment ton serviteur pour la prédication de l'évangile, alors que nous remettons toutes choses en tes saintes et divines mains. Nous le demandons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je vous prie de vous lever. Genèse chapitre 24. Genèse 24 à partir du verset 12. Et il dit: Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Là, ça dérange un peu. Ça va être plus proche. Tu peux te... Parce que sinon ça va, il y a des interférences. On va regarder ça. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Que Dieu ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'on est 12h moins 5, mais prochainement, on avait échangé, parlé des nouvelles heures pour les prières. Prochainement, normalement, moi je monte ici à 11h30. Donc 10h30, les portes s'ouvrent. 11h, le culte démarre dans le conducteur de chant. 11h30, la prédication. Amen. Et au plus tard, 12h30, on finit. À Kitéré, là-bas, dans le premier culte, c'est 8h30. On commence. Et 9h, le prédicateur monte. Et 10h, au plus tard, on a fini. Donc là-bas, les heures, c'est de 8h30 à 10h. Ici, là aussi, c'est la même chose. Ici, c'est de 10h30 aussi. Non, là-bas, c'est... Qu'est-ce que je vais tenter de dire? Dans les heures, c'est de 8h30 à 10h30. Ici, les portes s'ouvrent à 10h30, on commence à 11h, midi 30, on a fini. Amen. Je crois qu'on doit commencer comme ça. Comme ça, les gens, ceux qui étaient habitués à venir un peu en retard, après ils vont comprendre. Mais il faut que chacun de vous, vous qui avez des téléphones Android, vous devez avoir le lien, le WhatsApp de l'église. C'est là-bas qu'on envoie les messages. Comme ça, vous serez informés. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a un changement dans un programme, on peut vous appeler, tout comme on peut envoyer le message dans le WhatsApp de l'église. Amen. Donc, nous sommes en train de parler
sur le choix. Le choix d'une épouse, le choix d'un époux. Donc le choix en général. Et je voulais terminer ça ce matin, aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va passer à autre chose. Et nous avons dit que Dieu, dans sa création, quand il avait créé, il a donné à l'homme le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de faire son choix. Et c'est ce qu'il avait aussi donné aux anges. Donc l'ange comme l'homme avait le libre arbitre. Voilà pourquoi quand il avait été donné à Lucifer la possibilité de faire son choix, lui il avait péché parce qu'il avait choisi quelque chose de plus que ce que Dieu lui avait donné. Amen. Et il ne voulait pas de la position dans laquelle Dieu l'avait placé. Il voulait quelque chose de plus. Donc, tout comme les anges, les hommes aussi avaient le libre arbitre. Il a dit, par exemple, aux hommes, à Adam et Ève, touchez, vous pouvez manger tout, touchez à tout. Mais ne touchez pas à l'arbre, au fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Ils avaient le choix, le libre arbitre. Vous êtes avec moi? Donc c'était sans forcer, c'était sans contrainte, c'était sans pression. L'homme a la possibilité de faire son choix. Et nous avons dit que le choix intervient presque dans tous les domaines. D'abord même le fait de choisir. Choisir c'est un choix. Et ne pas choisir aussi c'est un choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand vous faites le choix de quelque chose, c'est ça, c'est un choix. Si vous ne choisissez pas aussi, c'est aussi un choix. Donc refuser, c'est un choix. Accepter, c'est un choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, le problème ici, c'est que nous voulons faire le bon choix. Dieu veut que ses enfants arrivent à faire un bon choix. Et le choix intervient dans tous les domaines de la vie, même dans le naturel. Tout est choix. Venir à l'église, c'est un choix. Ne pas venir à l'église, c'est un choix. Mais faites le bon choix. Travailler, c'est un choix. Ne pas travailler aussi. Tout est choix. Faire des études, c'est un choix. Si tu ne veux pas aussi faire des études, c'est aussi ton choix. Amen. Donc tout est choix dans la vie. Mais faites le bon choix. Le choix intervient dans tous les domaines de la vie. Mais le problème ici, c'est que nous devons faire le bon choix. Et nous avons dit le bon choix, c'est que ton choix soit conforme à la parole de Dieu. Le bon choix, c'est que ton choix puisse être loin de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc choisis Dieu. Choisis la parole de Dieu. La Bible dit même écoutez la parole de Dieu et votre âme vivra. C'est un choix. Amen. Tu veux que ton âme vive? Écoute la parole de Dieu. Amen. Il est dit quelque part là-bas, je crois dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un choix. Si tu veux aussi refuser, tu es libre. Et si tu as des oreilles pour écouter, entends. Et écouter ici, c'est recevoir. Donc tout est choix dans la vie. Amen. N'incrimine personne. Tout est choix. Et le choix que tu feras, même dans le naturel, c'est ça qui va déterminer le restant de ta vie, même dans le naturel. Amen. Tu fais un bon choix, ça détermine aussi ta vie ici-bas. Tu fais aussi un mauvais choix, ça détermine aussi ta vie ici-bas. Mais tu ne peux pas condamner quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne condamne personne par rapport au choix que tu fais. Amen. Ne condamne personne. Et voilà pourquoi la parole de Dieu est là pour vous enseigner comment faire un bon choix.
Est-ce que vous êtes avec moi? Donc tout est choix dans la vie. Mais notre problème ici, c'est de vous amener à faire le bon choix. N'est-ce pas? Et nous sommes en train de parler d'un choix vraiment particulier dans la vie. C'est le choix d'un époux, d'un compagnon de vie ou le choix d'une épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est lié effectivement au mariage. Et nous avons dit qu'il y a 3 étapes dans le mariage. Il y a la fréquentation, ce que nous appelons la cour. Et il y a l'étape des vœux, donc les fiançailles. C'est l'étape de l'engagement. C'est là où il y a des promesses de mariage, ce que nous appelons les vœux, ce sont des promesses de mariage. Et il y a aussi la 3e étape qui est alors la dernière, c'est la cérémonie du mariage ou la bénédiction nuptiale. Et je vous avais précisé ici que ça doit être béni par un ministre de l'évangile pour que ce mariage soit reconnu par Dieu. Un ministre, un serviteur de Dieu. Pas seulement à la mairie par un magistrat. Ça là, c'est beaucoup plus lié à la vie sociale ici. Rapprochement de famille, peut-être que tu vas voyager pour certains documents. Amen. Amen. Et l'État reconnaît que vous êtes unis, l'État. Mais pour que Dieu puisse reconnaître que vous êtes véritablement mariés, ça doit être béni par un serviteur de Dieu. Bien sûr, ça commence par la permission que tu dois avoir des parents de la femme. C'est là où on parle de la dot. Chez les Blancs, c'est parfois une permission verbale simplement. Papa te dit, non, je te donne ma fille. Et tu vas la marier, c'est fini. Or, nous ici, les Africains, nous devons aussi respecter selon les coutumes des Africains. Parce que c'est un prix que tu dois payer pour avoir cette femme-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout comme Jésus a payé le prix à la croix pour t'avoir toi comme femme. À la croix, Jésus était en train de payer la dot. Il devait payer ce prix-là. Et ensuite, il s'est engagé. Au temps de Paul, c'était les fiançailles, les vœux. Et ensuite, aujourd'hui, au temps de William Branham, c'est la cérémonie du mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors quand Frère Branham a prêché les noces de l'agneau. Amen. L'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Parce que c'est l'âge alors du mariage. Amen. Amen. Et c'est la même chose aussi dans le mariage spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc il y a la cour, la fréquentation, il y a les vœux et la cérémonie du mariage. Donc l'homme doit avoir la permission auprès du papa de la fille. Tu ne dois pas prendre la femme de Trouy, l'enfant de Trouy, tu vis avec elle comme ça. Non. Il faut aller voir ses parents. Ses parents doivent te donner la permission. Et c'est un prix que tu dois payer. Si le père aussi, il donne la permission verbale, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, viens voir l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu puisse vous bénir. Parce que tu as la permission du papa de la fille, il n'y a pas de problème. Même si il te dit, va, moi je te donne ma fille. Va, vis avec elle. Tu as la permission de son papa, tu viens me voir, il n'y a pas de problème. Je demande seulement à son papa, il dit, oui, moi je vous bénis. Amen. Et le reste, si lui-même il te laisse le temps pour payer le prix après, l'essentiel qui donne sa permission, c'est valable. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le choix dont nous sommes en train de parler ici, le choix intervient dans la première partie là. Parce qu'avant d'arriver jusqu'à la cérémonie, tout ça là, il faut d'abord commencer par le choix. Le choix, c'est même le commencement de la chose. Et le choix, c'est quoi? Le choix, nous avons dit que c'est la décision. Le choix, c'est quoi? C'est l'acceptation. L'homme décide de venir vers toi, c'est le choix qu'il a fait. Toi aussi, quand tu acceptes la femme, c'est que toi aussi, tu l'as choisi. Donc, c'est la décision. C'est l'acceptation. Amen. Et il faut faire le bon choix. Le problème, c'est ça.
Et nous sommes en train de voir ici, par la parole de Dieu, comment faire le bon choix d'un bon conjoint, d'une bonne conjointe, d'un compagnon de vie. Parce que si tu fais un choix, ou si tu fais un mauvais choix, personne t'a forcé et tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Frère Branham dit que tu fais un mauvais choix, c'est tant pis pour toi. N'accuse personne. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, c'était le frère qui m'avait parlé de la sœur là. N'engardons accusé Kenzami. Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Est-ce que Dieu, il avait donné à Adam le libre arbitre, il lui a donné la femme, il leur avait dit de ne pas toucher le fruit qui se trouve au milieu du jardin. Lui, il a mangé son fruit. Après, comment oh non, c'est la femme que tu m'as envoyée, que tu m'as donnée. Tu as dit quoi? Moi, je vous avais dit de manger le fruit. Tu veux m'accuser pourquoi? Tu n'as pas accusé quelqu'un. Dieu avait dit manger de tout, mais ne touchez pas ça. Moi, c'est Yala. Qu'est-ce qu'il y a dit? Après combien de temps? Quand Dieu vient les chercher, Adam, Adam, où es-tu? Comme il venait tous les soirs pour la parole de Dieu dans son église pour prêcher, le prédicateur Dieu descend. Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui Dieu. Bien que son nom n'était pas encore révélé à cette époque-là. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ descend. C'est lui le vrai prédicateur. Amen. Il vient dans son église à la chair. L'église vide. Pourtant, une église est formée par 2 ou 3 personnes. Ils étaient 3. Adam, Ève et le prédicateur. Et il vient dans l'église vide. Il dit non. Mais comment? Donc il faut que je sorte, je dois faire l'évangélisation. Alléluia. Il est sorti, maintenant il est parti faire la campagne d'évangélisation. Adam, Adam, où es-tu? Il parcourait le jardin. Adam. Et il entend une voix là derrière un arbre là. Nous sommes cachés ici. Frère Adam, depuis quand tu te caches quand tu écoutes ma voix? Je suis venu, l'église était vide. Voilà pourquoi je suis en train de vous chercher. Oh, nous avons écouté ta voix, nous sommes cachés. Mais vous êtes cachés pourquoi? Oh, nous sommes nus. Mais depuis quand toi tu sais que tu es nu? Tu as toujours été nu depuis que je t'ai créé. Mais tu n'avais jamais posé ce problème-là parce que tu ne savais pas. Mais maintenant, depuis quand tu sais que tu es nu? Oh non, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait goûter le fruit. Accusé Nzambe. Fausse accusation. Est-ce que moi je vous avais dit de manger le fruit? Mais pourquoi tu dis que c'est la femme que tu m'as donnée? Le problème c'est le fruit que vous avez mangé. Donc c'était une fausse accusation. Dieu ne donne pas à un homme une femme. Hein? Dieu aussi ne donne pas une femme à un homme. Toi-même tu pries. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler ici comment faire le bon choix. Et le bon choix, ça doit commencer par la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? La prière. Une prière sincère. Parce que pour faire un bon choix, vous devez bien étudier la chose. Ça demande une étude. Dans cette étude-là, vous devez commencer par la prière. Ne faites pas un choix juste dans la précipitation. Amen. Vous devez prendre un petit temps. 1, 2, même 3 mois. Vous êtes en train de prier sincèrement. Et vous êtes en train d'observer la personne. Le frère observe la soeur observe le frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, Branham dit faites une étude. Donc tu peux même faire la filature. Tu es en train de la filer sa vie. Et elle aussi, elle fait la même chose. Parce que quand nous sommes dans l'âge des fanfarons, et c'est ce que parfois les femmes suivent. Un fanfaron qui vient, parce qu'elle a dit veste la pembe, il dit ah, on veste la pembe. Parfois ça n'est qu'à faire seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Yo, Billy veste. Oh, on a dit super. Yo, Billy super. Quand ça va tourner au vinaigre là, pour le matin, non, oh, elle.
continuer au bilan super. Parce que super est dit quand même. Super peut être au regard. Hein? Moi, on m'avait gaspillé un costume là au pressing. Quand il a pressing, je sais pas si on avait ça avec quoi. Donc, ça peut se gaspiller. Si toi, c'est des super que tu avais suivi là. Incendie, là, qu'on dit qu'il va super valise et là-bas. Comme le frère qui avait perdu ses habits. C'était juste avant le mariage. Hein? Regarde. Ceux qui m'avaient Abila qui va super. Abila qui va faire guia qui doit voir. Pasteur, donc, tout ce qui va là, c'était avant le mariage. On devait comprendre que, donc, il y a des gars qui vivent là-bas, des gars qui ont des mobilités. Il y a des gens comme ça. Ils aiment la voiture. Il y a des qui ont en fait des voitures. Ou bien des gens qui ont été à joindre. Il y a des qui vraiment mobilité. Ou bien des qui vraiment mobilité. Mais, Azo Bila intérêt. J'ai écouté beaucoup de choses comme ça. Surtout aujourd'hui. Oh non, je ne peux pas. Avant de moi, c'est il faut ça là. Moi, c'est ça là où il va dans mon bon. Vous voyez les pensées des gens. C'est qu'à ce bilan bon, moi, si on a allé escroc. Est-ce que je peux entendre la main? Vous voyez des calculs comme ça. On entend ça partout. Et c'est comme ça que les gens regardent, des petites choses comme ça. Et Dieu met beaucoup de gens à l'épreuve comme ça. Tu n'es pas rentré sur la base d'une vraie sincérité. Dieu va, juste après le mariage, tu vois que Dieu va briser cette chose-là. Et donc, au Bilaki, voilà. Comme au Bilaki frère, parce qu'il y a ça à tel endroit, on a chaque jour, frère, quand on a 10 000 ou 15 000. Il y a une fréquentation, on calculer des bons. Tu bénir le mariage. Nous avons beaucoup qui m'ont ça. Et vous voyez la soeur est combien? Tout ça là, on dirait la prière qui était veut à qui sincère. Et à qui sincère. Et aussi du samaritain. Tu vas finir ça. Hein? J'aime bien le mot là en Lingala. C'est ce que le frère Franklin a interprété le matin. Au aussi du Sayako. Moi d'abord aider au aussi du Sayako. Non, parce que la semaine là qui vient, c'est que tu as fait un mauvais choix. Le mauvais choix, il y a le mariage. Ça y est là. Amen. Tu dois consommer bien ton mariage. Amen. Surtout vous qui écoutez déjà la vérité. Amen. Amen. Vous écoutez la vérité. Enseignez cette vérité à vos enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour qu'ils ne fassent pas des erreurs. Oui, il y a qui vérité, c'est différent. Mais puis, nous voyez une vérité. Suivez ce que la parole dit et enseignez à vos enfants de ne plus commettre ces erreurs-là. Alléluia. C'est ce que Dieu fait pour mettre les gens à l'épreuve. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il coince ici, il coince ça. Parce qu'il sait que toi, tu avais suivi ça. Et donc, le frère, il va maintenant, il revient, bredouille, même pas 5 francs. Le Goli est bien apostole. Après, on va voir maintenant. Est-ce qu'on a qui fait réellement? On a qui me salue. La soeur a communiqué. Agité. Ah, on comprend qu'il y a un problème. On comprend qu'il y a un problème. Et tout ça, c'est Dieu qui permet ça. Pour confondre certaines personnes. Mais il y en a parfois qui rentrent effectivement sur la base d'une sincérité parce qu'il a prié, il a fait une étude. Et le frère, parfois l'homme n'a rien. Il y a comme ça, parfois ils ont bricolé. Mais vous voyez que la soeur est accrochée. L'homme aussi l'aime. Parce que la soeur a prié, elle a fait cette étude-là de la parole, elle a eu une vraie réponse sincère, une conviction. Et Baba l'a dit. 2 mois, 3 mois, 4 mois, les gens seront surpris, eux. Le frère a eu un bon boulot là-bas. Et on a élevé là-bas. Et le frère est devenu. Est-ce que vous êtes avec moi? On voit que la sœur n'avait rien suivi, sinon il a aimé l'homme. Parce qu'il a suivi les critères de la parole. Et le contraire de ça, c'est ceux qui suivent les intérêts. Parfois l'homme, un frère qui se promène partout à Zoluka, une sœur qui a une bonne situation. C'est un escroc. Hein? Moi j'en connais un comme ça. Alléluia. Je crois que mon épouse peut aller bien. Ah. Mais frère, oh non, c'est Rwanda, Amine Assa, la Camboya, ça.
Et après, c'est comme je disais là. Après mariage, le frère est comme il a de côté à Fatima, il avait suivi des intérêts. Les parents aussi ont compris. Mais le garçon, c'est comme dirait qu'il a seulement suivi. Tu as fait un mauvais choix. Mauvais choix. Tu consommes ton mariage. C'est dur, hein? Vous savez, un mauvais choix, c'est compliqué. Hein? S'il y a quelque chose de grave, de compliqué pour un homme ici sur la terre, ça veut dire que c'est de trouver une mauvaise femme ou de trouver un mauvais mari. C'est grave, mes frères. Il faut s'en ôter, mais tu es obligé de supporter. Et si tu trouves aussi une bonne femme, c'est un don de l'Éternel. Un bon mari, c'est un don de l'Éternel. Et je disais, frère Branham, à chaque fois, quand la date arrivait de l'anniversaire de leur mariage, frère Branham explique, il dit, il partait sur la montagne. Très loin en haut de la montagne. Vous savez, il partait faire quoi? Il dit, il partait prier pour remercier Dieu pour l'avoir donné une bonne épouse. C'est rare. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aime bien, je veux bien que les hommes, les frères ici, que nous puissions aussi le faire. Dieu vous a donné une grâce, vous avez trouvé une bonne épouse, c'est un don de l'Éternel. Vous avez trouvé un bon mari, il faut avoir le temps parfois. Tu t'éclipses, tu pries, tu remercies Dieu pour ça. Et tu pries pour elle, tu pries pour lui. Si le prophète le faisait, le messager, nous aussi on peut le faire. Et il ne cache pas, il parle de ça. Il dit, je priais, je remerciais Dieu pour m'avoir donné une bonne épouse. Parce que c'est devenu quelque chose de très rare. Vous connaissez ce qui se fait dans le monde, ce que nous voyons les femmes faire aujourd'hui. Amen. Donc, considérez la question dans la prière. Sincèrement dans la prière. Vous devez vous renseigner. Parce qu'il y a des familles où on n'entre pas. Hein? Vous renseignez sur elle. Si vraiment elle est sincère, si elle n'a pas une vie cachée. Il y en a qui sont comme ça. Elle montre une autre face parce qu'elle cherche le mariage là. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec un mauvais intérêt dans le cœur. Mauvais motif. Et une fois ce qu'a Dieu a mot, alors à l'artiste qu'on fasse, c'est un vrai psycho. Parce que on leur a enseigné effectivement, comme ils savent que Dieu est le divorce, ce sera difficile que le pasteur cautionne le divorce. Il suffit d'un compte, je montre maintenant qui je suis. Elle cache les choses. Elle rentre même dans le foyer sur la base d'un mensonge. Bon, là encore, là, il n'y a pas mariage en fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous vivons dans un temps vraiment compliqué, mes frères. Un temps difficile. Donc le choix est très important. Il faut vraiment amener le sujet dans la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Et prier sincèrement. Prendre le temps. Parce que si tu tombes sur une mauvaise femme ou sur un mauvais mari, tu vas supporter ça, tu vas consommer ce mariage-là. Et ça sera pour toi comme un calvaire. Oui, c'est ta croix. Chacun doit porter sa croix. Tu es obligé. Hein? Amen. Tu es obligé. Amen. Moi, je ne cautionne pas le divorce. Je suis comme Dieu. Dieu n'aime pas le divorce. Moi aussi, je n'aime pas le divorce. Vous êtes avec moi? Amen. Tu dois consommer ça. Tu dois supporter. Tu as fait un mauvais choix, tu as suivi quelque chose qui n'était pas. Tu n'as pas suivi ce que la parole dit. Donc vous renseignez. Parce qu'il y a ma famille, monsieur Bakon Nakate. Une famille connue déjà parfois dans le quartier, que non là-bas. Il y en a ma foyer, monsieur Bakon Nakate. Vous savez, il y a d'autres maisons que vous voyez là, il y en a encore un cimetière. Est-ce que vous le savez? Tu vois là, il y a une voiture, moi c'est la voiture. Il y a des voitures, même voiture, il y a dans vos cercueils. Puis on a vos voitures, mais en réalité, il y a voiture. Vous connaissez ces histoires hein? Ça existe. Ici, je parle d'ici, à Brazzaville, ici. Il y a oublié qu'ils ont quel intérêt. Bon, et tu rentres dans le foyer là. Chaque 2 h du matin ou 3 h, il faut un avocat. Il y a un coup de fil, moi, il faut qu'il y ait. Il y a une chambre, non, toi tu
peux rentrer sa chambre, la chambre secrète. Oh. Tu es obligé. Au savon. Ça me l'a casse. Parfois, on va aller un doki. On va aller un doki. Donc, il m'a dit doki à moi. Parce que tu n'as pas bien considéré le sujet dans la prière. Parce que quand tu consultes Dieu, Dieu parle toujours. Amen. Tu n'as pas consulté Dieu. Tu as consulté tes yeux naturels là qui ont vu. Et tu arrives là-bas, c'est compliqué. Et après, il te dit clairement, non, tu sais, l'argent là, tout ce que tu vois là, il faut qu'on sacrifie notre premier enfant. Ah, gars, tu vas consommer le mariage. Donc ça, mais la casse. Pour continuer, si vous avez la paix, dans la joie, le mariage, il faut que vous ayez tout bas. Il faut pour nous protéger, il faut pour nous. Donc, vice versa. Il y a des sorcières, des femmes, une prêtresse. Est-ce que vous êtes avec moi? Une sirène, il y a c'est là qui mise son ça. Il y a mis son route. Continue. Tu vas accuser qui? Oh, c'est le pasteur. Pasteur, le pasteur peut te conseiller, tel que je suis là. Un frère peut venir me voir, pasteur, je veux me marier, tout ça là. Ah, je sens que je suis prêt, je veux entrer dans la fréquentation. Oui, je peux te conseiller. Ah, je trouve que telle soeur, c'est une bonne soeur. Juste, je parle. Mais le but est que non, à Dieu, moi, je peux t'orienter en tant que berger et ton pasteur. Mais toi, va chercher ça maintenant, le sujet dans la prière. Amène ça dans la prière. Tu peux amener ça dans la prière, Dieu te parle. Et tu reviens, tu dis, pasteur, vraiment c'est vrai que tu m'avais orienté, mais j'ai prié, Dieu m'a dit, c'est pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es libre. Parce que les pasteurs, nous sommes là pour orienter. Amen. Parce que moi aussi, je peux me tromper. Sur l'apparence d'un frère, ah, c'est le frère né de nouveau, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Mais, parfois, il y a un gros beauté. Est-ce que vous êtes avec moi? À l'époque, c'est le frère ancien qui m'expliquait. Je ne sais pas, à l'époque, ils étaient en Caï. Mais un frère, là, quand il venait à l'église, dès que le pasteur commence, oh, onction, pourquoi? Alléluia! Donc, là, le pasteur dit, voilà un bon frère qui a le Saint-Esprit. Alors, les gens étaient respectés le frère. Mais après, un jour là, pendant que moi, il y a l'église, un frère là, l'équipe n'a dit pas comment. À coup de frère, il y a plein d'onctions. Donc, onction de verre anime. Avant de dire, tige, un bang, il y a mon laïa, zo déjà. Ouf, mon ligaison, ben, ma souki de l'eau. Le frère, hé! Alors, onction de verre, il y a un bang, il y a. Mais, le pasteur s'est trompé, il dit, voilà un frère qui a le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vrai, c'est des choses compliquées, frère. Le frère, noileur, comme on le dit. Mais, pasteur appelle ça le Saint-Esprit. Parce que, on m'a dit courage, il n'y a pas qui. C'est que ça, ben diango et bâti la mouture, voilà pourquoi il y a d'autres fonctions, il faut contrôler ça très bien. Les diacres, les huissiers. Mais non, la véritable onction suit l'ordre de la parole. J'ai vu des choses comme ça. Onction faire Haïti na chair. Comment ça? Dieu est ordonné. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Frère Madame dit que l'amour est une discipline. Vous le croyez? Le véritable amour. Il y a une discipline, était. Même quand nous parlons de cette année-ci, de la discipline là. L'amour est une discipline. Si tu aimes véritablement la personne, au moins tu vas l'arrêter net. Parce que tu l'aimes, tu ne voudrais pas qu'il fasse quelque chose de mal et qu'il va lui faire du mal. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai vu des choses. Onction. J'ai vu même un pasteur là, onction. J'ai vu ça sur Facebook. Le message, l'église un message. Je crois que même qu'est-ce qu'il va faire? Il va se demander. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, moi, je peux orienter, mais toi, tu as le dernier mot. Le dernier mot te revient à toi. Tu dois chercher la chose dans la prière. Tu fais une étude.
Tu regardes sa famille. Il faut chercher une famille des croyants. Autant les familles tu ne peux pas d'abord te demander, ah non, il n'y a même pas quelqu'un qui prie dans cette famille. Et c'est des gens qui se moquent de Dieu même. Oh, ceux qui prient là, oh là là. Oh, c'est des pauvres gars, c'est des pauvres types. Bon, une famille comme ça, il y a quelqu'un qui se moque des gens qui prient. Depuis papa, maman, arrière, parents, tout, il n'y a même pas quelqu'un qui prie là. Donc, il n'y a même pas une trace. Et tu vas rentrer. Là, ça va. Tu rentres dans un foyer comme ça. Ah, ça sera tant pis pour toi. Tu as suivi quoi? Le monsieur te dit clairement, la dame te dit clairement. Ah, mais l'argent que tu as suivi là, les belles voitures que vous roulez là-bas, mais il faut quelque part là-bas. Moi je donne, donc comme tu m'as donné des enfants comme ça, bon, on doit sacrifier certains enfants. Combien tu vas dire? Comme il va prier, ma casse. Il faut savoir ma vraie prière, parce qu'il faut esprit où il y a des démons. Si vraiment ça va subir, si c'est vraiment la volonté de Dieu, tu pourras peut-être délivrer cet homme ou délivrer cette femme. Mais tu vas faire des choix comme ça. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle un peu terre à terre douce, c'est comprendre. Parce que c'est très important, mes frères. Dans tous les domaines de la vie, il faut faire un bon choix. Fais un bon choix. Et frère madame dit, qu'est-ce qu'il faut encore choisir dans le choix? C'est-à-dire comment arriver à faire un bon choix. Donc des renseignements sur la personne, sur sa famille. Et il dit chercher le caractère chrétien. Épouser un croyant, épouser une croyante. Épouser un homme né de nouveau, une femme née de nouveau. Voilà, nous montre l'exemple. Quand un prédicateur voulait épouser sa fille Rebecca, Branham a prié et Dieu a dit à Branham, il n'est pas né de nouveau. Branham a dit à cet homme-là, tu n'as pas le Saint-Esprit, je ne peux pas te donner ma fille. Même si tu dis que non, vous avez causé et tout ça là, et moi en tant que papa j'ai un dernier mot. Ma fille doit épouser un homme né de nouveau. Et ce monsieur est parti prier comme il était sincère. Il est parti prier sincèrement jusqu'à ce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et il est revenu, Branham lui a donné sa fille. Donc, le caractère chrétien. Une femme de caractère, un homme de caractère. Amen. Un chrétien. Pas un homme léger, très léger. Il est là toujours quand c'est qu'il tout dans le quartier, tout dans le... Non, ça c'est quel homme? Une femme. Pas de caractère. On la voit partout. N'importe quel homme a eu à bêter dans le domaine, ça c'est quel genre de femme? Est-ce que vous êtes avec moi? Non. La femme n'est pas faite comme ça. Moi c'est Akana Somi, Akana retenu. Oh, il y a Monica Mossala. C'est pas possible. Non. Le bonhomme dit saluer à la main. Vous êtes avec moi? Un parent, un enfant, papa, maman, oui, il n'y a pas de problème. Mais les autres personnes là, si ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, il dit salut à la main. Madame dit ça. Surtout le travail, là, comme au cours, ça va te bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, mais nous travaillons ensemble et les gens ne vont pas dire quoi. C'est tout ça. Un bureau chef, ça c'est quel genre de femme? Il faut que le chef aille ma position d'ailleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Une femme de caractère. Le chef sait que s'il y a telle manifestation là-bas, elle a un whisky, elle a un gars, non, tu peux éviter. Elle prie. Elle ne peut pas rentrer dans des choses comme ça. Donc même le chef a respecté Aïebi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si maman va respecter, c'est parce que toi-même tu ne te respectes pas. Même chef Aïebi. Elle dit que elle n'est pas dans ces choses-là. Une femme de caractère, un homme de caractère. Pas un homme qui s'amuse avec toutes les femmes. Non, non, non. Ça n'honore pas, ça ne respecte pas sa femme.
Tout comme c'est vice-versa. Cherchez le caractère chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, dans la prière, vous regardez. Et ensuite, voyez, si vous l'aimez, alors c'est à ce moment-là que vous pouvez alors prendre la décision. Donc, faire le choix. Et vice-versa. Elle aussi, c'est à ce moment-là qu'elle peut accepter. Donc, faire aussi son choix. Donc, il y a la prière sincère, il y a des renseignements à prendre et chercher beaucoup plus le caractère chrétien. Ça doit être un croyant, une croyante. Amen. Tu vois la famille, une famille qui craint Dieu, qui prie, de part et d'autre. Alors, à ce moment-là, si vous l'aimez, alors, vous prenez la décision alors. Est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, on va plus loin. Il dit même, si sans lui, vous ne pouvez pas vivre, ou sans elle, tu ne peux pas vivre, alors allez de l'avant. Prends la décision. Fais maintenant ton choix. Tu sens qu'elle est une partie de toi. Il est une partie de toi. Sans y être vraiment, vie ailleurs à son style, Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Au Kokate. Amen. Moi j'ai déjà vécu ça même avec mon épouse. Tu sais que sans yo Kokate, c'est comme ça. Ata nani apekisi. Ate uti wapi. Oh noko alobi oke de kunate. Alobi na Kokate. Tu l'aimes véritablement. Et quand tu aimes un homme, tu aimes une femme. Quand une femme aime un homme, c'est que tu l'aimes véritablement. Tu adhères aussi à sa foi. Oh, vous êtes avec moi? Comme Ruth. Vous vous souvenez de l'histoire de Ruth, non? Il avait tellement aimé son mari, le fils de Naomi. Et son mari était mort. Et Ruth a dit non. Il avait déjà aimé cet homme. Et il a aimé sa religion. Quand sa belle-mère voulait rentrer chez elle parce qu'elle avait perdu ses enfants, Ruth a dit non, moi je vais avec toi. Il dit ah, toi tu vas supporter notre Dieu. Il a dit oh, moi j'ai aimé ton fils. Il est parti, mais j'aime sa religion, j'aime son Dieu. Son Dieu sera mon Dieu aussi. C'est comme ça qu'elle a aimé. Hein? Oh, moi j'aime le mari, j'aime cet homme-là, mais il y a un message, il y a un message, c'est la ligne. Ah non. Olivier, bien fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous devez, dans le choix toujours, vous devez épouser une personne avec qui vous croyez les mêmes choses. Toi, un croyant, un chrétien. Oh non, tu vas épouser un musulman. Parce qu'il faut qu'il y ait l'unité de la foi dans la maison. Peut-être sur Abila qui Warago comme qui n'a pas boutique et belé. C'est qu'Abila qui va boutique. Peut-être la boutique n'a qu'à venir de solidarité parce que la boutique est évitée. À gérer bien tes allées, va retirer le bilan de ma boutique à Mobalani après comme oh non mais de toute façon pasteur, de toute façon c'est un musulman. Mais on dit pas quoi dire. Tu vas finir ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'il y ait l'unité de la foi. Épouser une personne avec qui vous croyez, Branham dit exactement les mêmes choses. Il dit, mais mariez-vous entre des croyants, entre chrétiens. C'est pas normal. Un chrétien va marier un musulman. Bon, les enfants là, vous allez les élever dans quelle foi? Il y a papa ou il y a maman? Ça ne va pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi même dans la Bible nous enseigne. La religion vient des Juifs. Il disait quoi? Même l'écriture que nous avons lue de Rebecca ici. Abraham a dit à Eliezer, son serviteur, va chez moi là-bas, dans ma famille là-bas. Hein? Là-bas, c'est la famille naturelle. Quel est le type de famille spirituelle? C'est la famille chrétienne. C'est pour me montrer que les croyants doivent se marier entre croyants. Même si vous n'êtes pas de la même église, mais je parle des croyants. Vous devez croire les mêmes choses.
Amen. Vous avez un seul Dieu, le même Dieu, Jésus-Christ. Mais il y a un dit que Jésus a Nzambé. Jésus a Nzambé. Il y a un que non Jésus, oh, Issa, Aka prophète. C'est que yo Billy dit là. Ou bien tu maries, je sais pas, un hindou. Surtout par encore Badjamba, vrai bébé. Moi, des trucs comme ça. Alors, mon hôtel n'a pas statut, n'a tout. C'est même un combat dans le foyer. Je cherche un combat même inutile. Les croyants doivent se marier entre croyants. Un chrétien, tu maries un chrétien. C'est ça la même famille. Il dit, va chercher une femme de ma famille. Jacob, sa mère lui a dit, va chez ton oncle là-bas, chez mon cousin là-bas, va te marier là-bas. Il a des belles filles là-bas. Et Jacob est parti là-bas. Chez Laban, amen, le frère de sa mère, dans la famille. Ça c'était dans le naturel là-bas avec Israël. C'est pour montrer que les chrétiens doivent se marier dans la famille chrétienne. Et la famille chrétienne est grande. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'il y ait l'unité de la foi dans le foyer, dans la maison. C'est comme ça que Dieu agit, Dieu travaille librement l'Esprit de Dieu. Sinon, c'est des combats. Est-ce que je peux entendre des amens? C'est ça, comment faire un bon choix. Amen. Un bon choix. Parce que si tu fais un mauvais choix, je vous avais lu ça ici. Il a dit, c'est tant pis pour toi. Tu dois consommer ton mariage. Tu dois vivre le calvaire ici sur la terre. Parce que c'est vrai que de l'autre côté là-bas, les mauvais choix là, les choses seront corrigées. Mais un bon choix que tu fais ici, le mariage va continuer jusqu'à l'éternité. Oh, vous êtes avec moi? Tu verras que de l'autre côté, tu seras avec ton même partenaire avec qui vous étiez ici. Ça va continuer là-bas. Mais un mauvais choix, mais tu vas souffrir ici sur la terre. Parce qu'on ne va pas briser ça. Il y a mariage. Amen. Et nous avons dit que le choix d'une épouse, effectivement dans le naturel, le choix d'un bon conjoint, d'une bonne conjointe, dans le naturel ici, c'est aussi le type du choix d'une vraie église dans le spirituel. Amen. Le type du choix d'un vrai pasteur, un vrai conducteur spirituel. Parce que là, ça va déterminer l'endroit où tu passeras ton éternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc cela s'applique de même au choix d'une église. Parce que vous devez prier sincèrement pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Je dis bien prier sincèrement. Parce que Frère Branham dit que les églises ont les esprits. Oui, bien beau. Effectivement, comme des familles. Une église, c'est une famille. Hein? Tel que nous sommes là. Nous sommes en famille ici. Amen. Et cette famille aussi a un esprit. Mais l'esprit qui règne ici, vous voulez que je vous dise? C'est le Saint-Esprit qui règne ici. Parce que nous prêchons le plein évangile. Alors, vous voyez pourquoi je suis très vigilant. C'est l'amour qui fait ça. Quand je vois que tel, il y a eu des petits chuchotements, l'esprit m'a dit, vous voyez qu'on casse ça, on chasse ça. Nous ne voulons pas des esprits comme ça. Il y a des églises qui sont championnes de ça. Des frères et des sœurs, surtout des sœurs. Pas qu'on gratte tes sœurs, là-bas, comment tu vois là-bas? Je vous dis la vérité, mes frères. Et c'est les esprits qu'ils prennent dans les églises où ils étaient. Parce que chaque église, il y a un esprit qui règne là. Voilà, me dit que vous allez dans une église. Vous voyez, le pasteur, souvent quand il prêche, il bouge la tête comme ça. Vous verrez que les croyants aussi vont bouger la tête comme ça. C'est l'esprit. Si le pasteur est aussi debout, amen, il prêche le plein évangile. Il est sévère, il ne veut pas des bêtises. Vous verrez que les croyants aussi auront ce caractère-là. C'est la même chose. Tout comme dans les familles naturelles, c'est la même chose. Donc, c'est un choix qu'il faut faire minutieusement. Est-ce que vous êtes avec moi? Une église où le pasteur c'est un impudique,
un vrai, comme on dit, impudique, caché à Robomana, vous verrez que dans l'église, il y aura beaucoup d'impudiques. Je vous dis la vérité, mes frères. Amen. Vous verrez beaucoup d'histoires comme ça. Parce que les églises ont des esprits. Et ces esprits-là aussi se transmettent. Tout comme le Saint-Esprit aussi se transmet. Alléluia. Vous croyez que c'est la vérité? C'est la vérité, mes frères. Donc, cela s'applique aussi, le choix d'une épouse dans le naturel. Cela s'applique de même au choix d'une église. Parce que vous devez prier. Priez sincèrement pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Parce que n'oubliez pas que les églises ont des esprits. Donc pour l'église aussi, il faut faire un bon choix. Amen. Et le bon choix, c'est de choisir une église qui prêche le plein évangile. Parce que nous sommes en train de montrer ici le bon choix à faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Une église qui prêche le plein évangile. Un pasteur qui est un homme appelé de Dieu. Parce que n'oubliez pas que le choix d'une église, c'est le choix d'un conducteur spirituel, donc d'un pasteur. Choisir une église, c'est choisir un conducteur spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu as choisi cette église-là, c'est que tu as choisi cet homme qui est là. Parce que c'est lui le représentant de Dieu. Et tu dois être sincère avec lui et honnête. Et le consulter dans les moindres détails. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'en fait, avant de le choisir, tu as prié. Parfois, tu as demandé un signe. Dieu t'a montré. Tu peux demander même un signe au sujet de l'église auquel tu peux appartenir. Que Dieu puisse te montrer réellement un signe si c'est un vrai serviteur de Dieu. Parce que choisir une église, c'est choisir un homme, un pasteur. Et le plein évangile, c'est la Bible. Amen. La Bible sans ajouter, sans retrancher. Pas les credos, pas des dogmes. Amen. Pas d'interprétation particulière. Non. Les gens qui fabriquent la parole eux-mêmes. Comme un frère qui prêchait une certaine chose à l'époque. C'était fort. Là, il lit la citation du haut de la chair. Ah, ça a bougé là. Et les pasteurs Barouti depuis Kinshasa, cette situation-là vraiment, c'est quelle citation? Bon, ben, on n'a pas du tout de message. Mais ils étaient conduits, ils sont traversés Kin. Le frère prêchait ici quelque part, ici, dans une église à base. Les pasteurs Barouti sont venus, ils sont partis voir le pasteur réfléchir. Je dis, ah, mais moi, toute la citation que tu prêches là, frère Banam. Il dit, oh, moi-même j'avais fabriqué ça. Vous voyez quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui fabrique ses propres pensées et il dans l'église. Et il a le courage. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors la Bible dit que ajouter à la parole, vous connaissez les conséquences. Ça c'est ajouter à la parole. Puis c'est lui-même qui a fabriqué ça. Donc, pas d'interprétation particulière, mais une église qui prêche la Bible, rien que la Bible. Amen. Une église qui prêche le plein évangile, la parole de l'heure. Une église qui ressemble à la première église apostolique. Parce que la vraie église, c'est l'église de Paul de Pierre. C'était ça la première église. C'est ça la référence. Parce que quand Dieu commence quelque chose, c'est parfait toujours. Quand Dieu fait, là, c'est parfait. Le reste, ça sera le modèle. Quand il a fait Adam, il a fait Ève, c'était parfait. Le reste des hommes doivent ressembler à Adam et Ève. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il a commencé l'église, parce que l'église a commencé à la Pentecôte avec les apôtres. Donc c'est ça la meilleure église qui existe. Toutes les autres églises qui s'appelleraient églises doivent ressembler à la première église. Amen. Amen. Donc s'il y a une église aujourd'hui, si nous sommes une église, c'est qu'on doit prêcher comme les Pierre et les Paul avaient péché. Il doit y avoir les mêmes choses, les dons spirituels comme c'était dans leur église. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc une église qui ressemble à la première église. L'église apostolique, l'église primitive du commencement là-bas. En toutes choses. En parole comme en œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec les dons de l'esprit qui agissent dans l'église.
autre qui était un homme appelé de Dieu. Un véritable Éphésiens 4. Avec une vraie commission. Pas des commissions que les gens fabriquent. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, ma vie avec la colonne de fer, tout ça là. Et après, quand on regarde sa vie, quand Dieu révèle alors sa vie, quand on voit, on se demande même s'il est chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh. On disait ça là, celui qui marche avec la colonne de feu là. Oh, l'onction. Et on regarde là, sa vie est allée là, on va. Ça y est, des choses même que les oreilles ne peuvent pas écouter. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a plein de séducteurs du haut de la chair. Les gens qui sont dans l'imitation du christianisme. Ce n'est pas le christianisme, mes frères. N'oubliez pas que l'imitation du christianisme, c'est la séduction. Et la séduction a toujours été proche de la vérité. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas la vérité. Mais dans cet âge, il faut une grâce spéciale pour que Dieu t'ouvre les yeux. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui ont reçu cette grâce-là. Dieu ouvre les yeux de la personne. Et la personne regarde la chose de loin. Même quand tout le monde cherche derrière là. Tu regardes de loin parce que Dieu t'a montré. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Ouvrier d'iniquité. Éloigne-toi de moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Un vrai Éphésiens 4. Avec une vraie commission. Qui prêcha comme Paul. Amen. Qui prêche comme Pierre. Qui prêche comme William Branham. Alléluia. Et qui vit ce qu'il prêche. Je peux entendre des amens? Voilà le vrai choix d'un guide spirituel pour la vie éternelle. Parce que n'oubliez pas que le choix d'un guide spirituel, ça ce n'est plus pour des choses de la terre ici, c'est pour la vie éternelle. C'est le quatrième conducteur de la vie. Dans la vie, il y a 4 conducteurs. Le premier, c'est la maman, quand tu viens au monde. Le deuxième, c'est papa, pour t'orienter. Troisième, c'est l'instituteur, ou la personne qui te donne ta formation. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est la même chose ça comme Bongo. Il y en a un moto à l'accès comme Djena. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le quatrième conducteur de la vie, c'est même le conducteur le plus important, c'est celui qui va te conduire dans le chemin, dans la vie éternelle. C'est le pasteur. Et il faut faire un bon choix. Et le bon choix, c'est dans la prière. Une prière sincère. Amen. Amen. Je vous ai dit ici, n'oubliez pas que l'amour est une discipline. L'amour corrige. L'amour redresse. N'est-ce pas? L'amour protège aussi. L'amour ramène toujours à l'ordre. Bien sûr, l'amour pardonne. Parce que l'amour, c'est Dieu. N'est-ce pas? On va dire quelque chose ici avant de terminer. Le bon choix. Je crois qu'après avoir écouté ces choses, pendant toute une semaine, si tu fais un mauvais choix, c'est tant pis pour toi. Hein? Le pasteur Robert a déjà parlé. Il a déjà présenté la chose telle que William Branham l'a présentée. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Dans la prédication convaincue, alors concernée, paragraphe 60. Et maintenant, beaucoup de gens pourraient mal comprendre cela. L'amour est une discipline. Vous devez discipliner les gens si vous les aimez. Est-ce que Nakoyo Kabamem? Si votre petite fille était assise là, sur la route, comme je l'ai dit ce matin, faisons de gâteaux debout. Donc, avec la terre, faisons de gâteaux debout. Si vous l'aimez vraiment, vous l'écarterez de cette route. Et si par hasard votre femme disait, Jean, quelqu'un
Il dit quel que soit son nom. Ici, par exemple, un nom quoi. Par exemple, Jean, Roger, par exemple. Il dit Jean, quelqu'un, quel que soit le nom, vous savez, il dit, vous la laissez simplement aller avec un autre homme parce qu'elle vous a dit, que puis-je faire? Votre femme vous dit par exemple, oh non, il y a un tel homme là-bas qui veut de moi. Et comme on dit, moi c'est ton amigo, oh chérie, va avec lui. Parce que tu as l'amour. C'est comme ça que les gens définissent l'amour. Il y a même, je crois, une ville comme ça, quelqu'un m'avait parlé, ça existe. Soit disons que, je crois que c'est chez les Esquimaux là-bas, qui vivent dans les glaces là-bas. Comme ils voient, les gens les visitent rarement là-bas. Je ne sais pas si c'est vers Alaska, tout ça là. Soit disons que quand tu vas là-bas, tu vas les rendre visite là-bas. Un monsieur par exemple qui est marié, quand il reçoit un invité, non, comme c'est pour eux, les gens viennent les visiter rarement, la meilleure des choses qu'ils donnent à s'inviter, il te donne un endroit où dormir et il dit à sa femme d'aller dormir avec toi. Donc pour eux c'est normal. C'est vers les pôles nord là-bas. Amen. J'ai écouté ça plusieurs fois. Et les gens, quand ils font des choses comme ça, certains ils le font au nom de l'amour. Ils appellent ça l'amour. Je ne sais pas si ça c'est l'amour, ou bien ça c'est vraiment, comme on dit, la pure, je ne sais pas, saleté qui puisse exister au monde. Il dit, vous la laissez simplement aller avec un autre homme parce que vous avez dit, que puis-je faire? Ah, Nasa Soubon. Elle désire le faire et je l'aime tellement que je vais la laisser faire cela. Vous seriez un mari avec un médiocre prétexte. C'est un faux mari. Madame dit, elle devait se débarrasser de vous et avoir quelqu'un qui l'aime, qui prendrait soin d'elle. C'est que tu as bâti. Ça c'est quel mobile? Dis-moi sinon au Kabyle à Baniga. Parce que soit disons qu'au Dinguier. Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Madame dit une femme, cette femme-là devait se débarrasser de vous. C'est que tu es un mauvais type. Merci. Amen. Elle devait se débarrasser de vous et avoir quelqu'un qui l'aime, qui prendrait soin d'elle. Je ne voulais pas le dire de cette façon-là, parce que vous ne pouvez pas faire cela. C'est un exemple qu'il a fait. Dans des gens, par exemple, au nom de l'amour, il partage sa femme à quelqu'un d'autre. Ou bien, non. Est-ce que vous êtes avec moi? Le choix d'une épouse, paragraphe 40. L'homme doit prier avec sincérité, car il risque de ruiner sa vie entière. Et c'est vice-versa. Vous êtes avec moi? Amen. Rappelez-vous de ce vœu, de cet engagement devant Dieu. C'est jusqu'à ce que jusqu'à la fin de notre vie, nous resterons ensemble. Et l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait un mauvais choix. Et s'il a fait un mauvais choix, ou s'il est marié avec une femme qui n'est pas faite pour lui, bien que le sachant, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Ça sera sa faute. Et si une femme aussi prend pour époux, un homme qu'elle sait être incapable d'être un bon mari, ça sera tant pis pour elle. Ça sera sa propre faute. Car avant de s'unir, elle savait le pour et le contre. Et vous êtes en train d'écouter le pour et le contre. Donc la lumière de la parole à ce sujet. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Elle savait le pour et le contre. Ainsi, avant de s'engager définitivement devant Dieu, qu'elle prie et qu'elle implore l'aide de Dieu. Je peux entendre vos amens? Hébreux chapitre 7. Première partie. Paragraphe 182. Il dit, ici l'autre jour, 2 hommes sont entrés, et un homme et une femme, et un autre homme et
une femme, de jeunes mariés, sont entrés dans un lieu afin d'aller en Afrique en tant que missionnaire. Quelqu'un s'est tenu debout et a donné une prophétie donnant des langues et des interprétations, disant chacun d'eux à la femme de l'autre. Et ce ne devait point être de cette façon-là. Ils se sont mariés chacun à une personne qui ne convient pas. Et tous les deux se sont séparés et se sont mariés de nouveau. Un homme avait pris la femme de l'autre dans une principale dénomination pentecôtiste. Ils allaient en Afrique comme missionnaires. Mon frère, lorsque vous faites un vœu, vous êtes lié par le devoir de ce vœu-là, jusqu'à ce que la mort vous libère. C'est l'exacte vérité, certainement. Lorsque vous faites un vœu, vous êtes liés. Amen. Je crois que ce n'est pas trop ce que je voulais lire. Je voulais lire sur le choix. Question et réponse numéro 2, paragraphe 159. Il dit, une pauvre et brave petite femme fera une faute et épousera un alcoolique. Une faute, là, ça veut dire un mauvais choix. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Une pauvre et brave petite femme fera une faute et épousera un alcoolique. Et ils tourneront ainsi pour un pauvre homme qui aura épousé une prostituée sans qu'il l'ait su. Sera ensuite lié à cette femme ou cette femme à cet homme aussi longtemps qu'ils vivront. Vous êtes liés. Et Branham dit c'est horrible. Le mariage, c'est une chose sacrée. Souvent les jeunes pécheurs s'engagent là-dedans et font ces choses-là. Et ils se demandent ensuite où ils en sont. Donc vous devez prendre ça au sérieux. C'est sacré. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Le choix d'une épouse toujours. 46. Je vous dis de nouveau que le genre de femme qu'un homme choisit reflètera l'ambition et le caractère de cet homme. Ah oui. C'est pas ce que tu dis, mais ce sont tes actes là qui montrent réellement qui tu es. Hein? Tu vas aller suivre un alcoolique en comprenant que c'est que il n'y a pas du sérieux dans ta vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, je vous dis de nouveau que le genre de femme qu'un homme choisit reflètera l'ambition et le caractère de cet homme. Si quelqu'un choisit une femme qui ne peut lui convenir, il révélera ainsi son propre caractère. La femme qui est choisie par un homme pour devenir son épouse, elle est l'image de la nature de cet homme pour connaître vraiment un homme. Ne vous fiez pas à ce qu'il peut vous raconter, mais regardez à celle qui l'épouse. C'est ça qui reflète réellement ce qui est à l'intérieur de lui. Et quand un chrétien désire se marier, qu'il choisisse une femme qui est véritablement née de nouveau. Peu importe à quoi elle ressemble, c'est ce qu'elle est qui importe. Qu'il choisisse une femme comment? Ou un homme comment? Véritablement né de nouveau. Peu importe à quoi elle ressemble. Amen. C'est ce qu'elle est qui importe. C'est le caractère qui compte. Peu importe à quoi elle ressemble. Même Jésus, il n'était pas beau à voir. Vous lisez là-bas dans la Bible, dans Ésaïe 53. Semblable à un homme dont on détourne le visage. Et quand tu regardes comme ça, tu dis, oh, tu détournes le visage. Comme les policiers qui arrêtent maintenant les voyous là. Ils regardent comme ça. On arrête maintenant les gens par rapport à la face. Ils appellent ça défaut de face. Et on t'arrête. Mais pourtant ce même Jésus, dans la Bible dit que semblable à un homme dont on détourne le visage,
Mais ce même Jésus, la Bible dit aussi qu'il est le plus beau parmi 10 000 pour nos âmes. Oh, ça c'est le caractère. La beauté intérieure. C'est même ça qui est la vraie beauté. Amen. Voilà pourquoi il a dit un homme qui choisit une femme. Car moi, si vous avez des autres l'accès, ils ont la carte à mon bali. Vice versa. Mon bali, ils ont l'accès, ils ont la carte à moi si vous Amen. Est-ce que vous comprenez? Hébreux chapitre 3, paragraphe 172. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Vous ne vous mettez pas sous un joug avec les incrédules. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Balaam avait fait. C'est ça qui avait amené les enfants d'Israël à pécher. Dans les faux mariages, il les a mariés, il a mélangé les croyants et des incroyants. Voilà pourquoi Balaam était un faux prophète. Un vrai prophète ne ferait pas ça. Le vrai prophète, c'était Moïse. Mais Balaam, c'était un faux prophète. Mais pourtant, il avait aussi l'onction. Est-ce que vous le savez? Et pourtant, l'ange aussi l'avait visité. Mais pour lui dire, ne fais pas ça. Donc, ne vous fiez pas de l'ange. J'ai vu l'ange, la colonne de feu, on a photographié. Surveillez ce qu'il prêche et surveillez sa vie. Si ça ne reflète pas ça, ça veut dire que c'est vrai. C'était peut-être l'ange ou peut-être la colonne de feu. Mais lui-même, sa vie là est fausse. Il y a quelque chose de faux en lui-même, dans la personne. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il est dit quelque part que l'onction peut descendre même sur un faux gars. Un faux gars, ça veut dire que quelqu'un de la sémence du serpent. Mais la vraie onction descend sur la personne là et aussi les malades sont guéris. Est-ce que vous le savez? C'est compliqué, mes frères. Donc l'imitation du christianisme là, c'est compliqué. Amen. Branham dit que la foi accomplira des grandes choses, même faire lever les paralytiques, mais venant d'un cœur faux. Un cœur faux, c'est que ce n'est pas un fils de Dieu, ce n'est pas un serviteur de Dieu, un séducteur. Mais par la foi, il peut accomplir des grandes choses. Par la foi, alléluia. Et toi aussi, tu mets ta foi, tu es guéri. Mais, à de vrai, vous êtes dans un métier. Le cœur à l'intérieur, il y a un serpent là-bas. Il y a un doute là-bas. Il n'y a pas la foi à l'intérieur là-bas. Mais c'est seulement au niveau de son esprit. Est-ce que vous êtes... Ne vous mettez pas sous un joug avec les incrédules, c'est juste. Un jeune homme qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas, il ne devrait pas le faire. Hein? Peu importe combien il est mignon. Garçon, c'est déjà mon bel Tumbasuki. Une vraie femme de karaté à vous pousser la bête. Il va voir que c'est un féminin. Hein? Oh, il y a Kanabasuki, il y a Mèche. Ah, Mobali. C'est qu'il y a déjà un féminin, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe combien il est mignon. Et 3 points, où elle est mignonne. Et combien grands sont les yeux qu'elle a. Ils finiront tous par se fermer un de ces jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Madame dit, ils finiront tous par se fermer un de ces jours. Mon frère, votre âme vivra éternellement. Pourquoi on parle de l'âme? Donc cherchez le caractère chrétien. Vous devez prendre garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou lui n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un pareil joug. Est-ce que les jeunes gens vous comprenez? Si elle n'est pas une vraie croyante, ou lui n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un pareil joug. Éloignez-vous de pareilles choses. Elles vous causeront des ennuis le long du chemin.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a trop de citations, il y en a trop. Mais on va terminer, l'heure est partie. Dans la prédication Regardons à l'invisible, Frère Madame dit ceci, le 16 août 1950. Il dit la chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu. Amen. Amen. Et votre Sauveur. Donc c'est la nouvelle naissance. Vous ne devez jamais épouser une personne qui ne croit pas les choses exactement comme tu le crois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le choix. Faites le bon choix et vous serez heureux. Et ça sera quelque chose d'éternité. Levons-nous. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je
C'est en acceptant la parole qui est sortie ce matin. Oh, il a dit, si vous écoutez sa bonne entendez par vos cœurs, que chacun prie, que chacun parle à Dieu pendant un moment, que chacun rende grâce à Dieu ce matin pour la parole que tu as écoutée. Rends grâce à ton Dieu. Prie le Seigneur et devant nos voix, parlons. Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est la fin de la course. C'est la fin de toutes choses. Seigneur Jésus, tu as parlé et tu ne parles pas en vain. Et ta parole ne peut pas sortir et retourner à toi sans produire le pourquoi tu l'as fait sortir. Seigneur, je le crois sans l'ombre d'un doute. Que cet enseignement, ce petit enseignement sur le choix, produira encore des vrais mariages chrétiens dans cette église. Bénis les jeunes gens, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont écouté. Oui, Père. Tu as dit heureux
Ceux-là qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit a parlé. Et nous avons dit Amen. Et aide-nous, Seigneur, à mettre cela en pratique. Que les jeunes gens, Seigneur, puissent comprendre ces choses et qu'ils abordent bien le sujet. Oh Dieu, bénis l'Église. Il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Guéris tes enfants ce matin. Guéris-les de toute leur maladie. Ceux qui sont rentrés ici malades, physiquement parlant, soyez guéris. Ceux qui sont rentrés ici malades ce matin, spirituellement parlant, soyez guéris. Parce que avec Dieu, il y a une double guérison. Il guérit le corps, il guérit aussi l'âme. Que vos foyers aussi soient guéris. Que vos familles soient guéries. Que le couple soit guéri. Au nom de Jésus. Reçois nos acclamations ce matin. Positionne tes enfants, Seigneur. Tu as dit que l'enseignement positionne. Alors qu'ils sont enseignés. Le reste, Seigneur, de ce que je n'ai pas dit, que le Saint-Esprit puisse lui-même continuer à enseigner dans leur cœur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. À nous la grâce, à nous les acclamations, à nous les cris de joie. Accorde-le, Seigneur. Ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La semaine prochaine, nous allons passer à autre chose.